Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance relationnelle de janvier. Alors, on va aller voir quelle est la relation à absolument guérir pour le mois de janvier pour vous les Capricornes. Début janvier, le blocage, le conseil et fin janvier, qu'est-ce qui se passe? Je vais doubler les messages. Début janvier, le blocage, le conseil et l'issue. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes ces dernières semaines, ces derniers mois avant janvier? Vous avez été surpris du fait de passer du temps seul et de bien apprécier ce temps seul. Cette solitude, vous l'appréhendiez avant, vous aviez peur d'être seul, et là c'est quelque chose qui vous fait très plaisir. Et en plus de ça, je ressens qu'il y a une autre surprise. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps seul, vous avez beaucoup appris sur vous-même, appris à passer du temps avec vous-même, trouver le temps avec vous-même cool, de qualité, vous aimez ça. Et peut-être que vous allez être surpris parce que du coup, maintenant, quand il y a des gens qui arrivent dans votre vie, vous appréciez encore plus. Alors qu'avant, comme vous passiez votre temps tout le temps avec d'autres personnes, c'était normal. Là, quand il y a des gens qui rentrent dans votre vie, ça a encore plus de saveur, ça a encore plus d'impact pour vous. C'est vraiment hyper important. Donc déjà, trop cool. Une belle reconnexion à soi qui fait plaisir. Début janvier, qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être les Capricornes qu'il va y avoir un retour d'une grande sexualité dans votre couple. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple mais que la sexualité est déjà quelque chose de bénéfique, ça peut tout simplement être la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie créatrice, la créativité. Donc est-ce que vous avez un énorme projet? Ça peut être un projet de voyage, parce que je vois avec Adieu la routine, voyage qui est prévu en juin ou je ne sais pas, une expatriation, un énorme projet qui vous fait épanouir, un atelier artistique, de la créativité qui vraiment vous fait sortir de votre zone de confort et qui vous fait extrêmement plaisir. Excusez-moi. Alors il y a peut-être... c'est pas anodin que j'atchoum, donc peut-être qu'il y a un message pour cette vidéo. On verra après. Parce que je suis pas du tout malade, alors c'est un peu bizarre que ça sorte de nulle part. Le conseil, non, le blocage. Pour vous, en janvier, le challenge, le défi, écoutez-vous. Allez dans cette part artistique de vous, cette part qui n'est pas contrôlée, qui est libre, peut-être un peu trop libre pour vous, ça vous fait peur. Mais allez-y, il y a des belles rencontres, des personnes que vous rencontrez qui vous disent « Ah mais c'est trop bien, il faut faire ci, il faut faire encore plus, encore mieux ». Et vous, ça vous fait peur parce que c'est des personnes qui vous poussent encore plus dans le gouffre de la créativité, et vous, ça vous fait super peur. Donc il y a des nouvelles personnes dans votre vie qui rentrent, alors que vous saviez longtemps que vous étiez seul, qui en plus vous poussent à sortir de votre zone de confort, alors que vous aviez déjà peur de vous écouter et de trop sortir de votre zone de confort. Donc là, ça fait beaucoup pour vous. On vous dit, aligne-toi à toi. Continue à passer du temps seul pour vraiment essayer de comprendre un peu ce qui se passe. N'hésite pas à t'acheter un jeu de cartes si tu veux apprendre à tirer les cartes. Vas-y discrètement, secrètement, va vers ce qui te donne envie, à ton rythme. T'es pas obligé de dire oui à tout et non à tout. T'es pas obligé de dire non à ces personnes-là si au fond tu sais que tu as envie de les suivre, mais t'es pas obligé d'y aller à 200% en lâchant les chevaux tous d'un coup. À la fin du mois de janvier, ce qui se passe, y a de la tristesse, parce que je pense que vous allez dans une nouvelle direction. Et il y a une ou plusieurs personnes, donc ça peut être un couple, mais ça peut aussi être un groupe d'amis,
qui eux ne sont pas prêts à faire le saut dans le vide, à sortir de la zone de confort comme vous l'avez fait. Et du coup, ça vous rend triste. Il y a une tristesse à épurer parce que du coup, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous êtes vraiment en train de vivre votre meilleure vie petit à petit. Vous n'avez plus envie de le cacher, de rester discret sur ces changements de vie. Sauf que les personnes, une ou plusieurs autour de vous, elles ne sont pas prêtes à vous suivre. Elles ne sont pas prêtes à affronter leur zone de confort, à affronter leurs démons. Ça fait trop peur pour elles. Donc c'est peut-être pas le bon timing. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester avec ces personnes-là. Ça veut dire que vous allez continuer dans un côté et puis les personnes ne vont peut-être pas vous suivre. Mais il ne faut pas ralentir ou s'arrêter ou les attendre. Ça, c'est pas le bon plan d'attendre. Parce qu'après, on est en colère, on est frustré, on commence à faire culpabiliser l'autre et là, on tombe sur des schémas pas agréables. Chiron. Chiron, c'est vraiment... Pour moi, c'est l'inspiration, Chiron. C'est quelqu'un qui a traversé des trucs horribles, des grosses blessures, des traumas, des sorties de zone de confort. Et que maintenant qu'il a traversé tout ça, il aide les autres à faire de même. C'est vraiment le guérisseur qui sait exactement de quoi il parle parce qu'il est passé par là. Et c'est un peu ce qu'on vous dit là. On vous dit, vous êtes un pionnier. Vous êtes un pionnier pour les gens autour de vous. Vous êtes un pionnier, vous êtes une inspiration, mais il faut montrer par l'exemple. Vous montrez par l'exemple et par votre inspiration que c'est possible. Et peut-être dans 4 mois, parce que là il y a écrit 4, peut-être dans 4 mois les gens vont vous suivre, mais pas avant. Pas avant parce qu'ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de voir que les choix que vous avez faits, ça vous rend vraiment heureuse, heureux, que c'est vraiment la bonne solution, que est-ce que c'est vraiment adapté pour eux. Ils ont besoin de voir, de mimétisme, de preuves. Et la preuve, c'est pas vous et vos arguments, c'est vraiment vous, comment vous vivez votre vie. C'est typiquement l'inspiration. Merci beaucoup les Capricornes, je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.